Yokohama où il prendra part à la TICAD 5. Blaise Compaoré au Japon va partager son expérience de la médiation avec cette partie du monde. Chaque citoyen burkinabé doit apporter sa pierre pour le renforcement du civisme au pays des hommes intègres. C'est la principale interpellation du Forum national sur le civisme qui s'est ouvert ce matin à Ouagadougou et qui doit permettre d'identifier les actions fortes pour une culture de citoyenneté responsable. Les gynécologues obstétriciens font l'audit de la santé maternelle et néonatale au Burkina Faso. Le 6e congrès de la Société des gynécologues obstétriciens du Burkina se donne pour objectif l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Et puis les éliminatoires de la Coupe du Monde reprennent du service en juin. Comment le 11 burkinabé se prépare-t-il donc? Paul Put et ses poulains ont animé un point de presse ce matin. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci de votre attention. Le président du Faso en route donc pour le Japon où il prendra part du 1er au 3 juin prochain à la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 5. Placée sous le thème « Main dans la main avec une Afrique plus dynamique », la rencontre de haut niveau de Yokohama va réunir au-delà des dirigeants politiques les partenaires de l'Afrique en matière de développement, notamment les pays asiatiques, les institutions internationales, les organisations de la société civile ou encore des parlements. Blaise Compaoré va partager son expérience de médiateur et sa vision internationale dans un monde pacifique. Le président du Faso, qui est arrivé à Paris, comme vous le voyez sur les images, ce matin donc, a quitté la capitale française pour Yokohama. Retour au Faso où la situation du civisme au pays des hommes intègres est très critique et chaque Burkinabé est appelé à jouer sa partition pour une citoyenneté plus responsable. Le Forum national sur le civisme va donner la parole aux forces vives de la nation pour leur contribution pour l'identification d'actions fortes de promotion du civisme au Faso. C'est le Premier ministre qui a donné le top de départ des travaux ce matin à Ouagadougou, Pélagie Savadogo. Quelle synergie d'action pour une culture de citoyenneté responsable au Burkina Faso? C'est sur ce thème que se tient le Forum national sur le civisme. Premier du genre, ce forum regroupe plus de 400 participants venus des 4 coins du pays. Il se justifie par la recrudescence des actes d'incivisme et d'intolérance, des actes qui entraînent la déperdition des valeurs sociales et qui constituent une menace pour la stabilité du pays. Aujourd'hui, le civisme qui incarne, entre autres, des valeurs de respect mutuel, de respect de la chose publique, de considération de la justice et de l'autorité judiciaire, ainsi que de l'autorité de l'État, ces valeurs sont gravement mises à mal dans notre société. Quelles en sont les causes? Les autorités politiques et administratives, les leaders coutumiers et religieux, la société civile, tous se sentent interpellés par la question. D'où leur présence à cette rencontre dont l'objectif est d'obtenir un consensus national et une synergie d'action pour la promotion du civisme au Burkina. Au regard de l'ampleur du phénomène, Luc Adolphe Thiaw appelle à la responsabilité de tout un chacun. Les parents que nous sommes devons à chaque instant se rappeler que l'enfant, notre enfant, doit incarner le monde auquel nous rêvons. Et pour ce faire, lui inculquer en famille ses vertus cardinales de respect, de considération de l'autre, de tolérance, de patience. Nous devons lui administrer le goût de l'effort, du travail bien fait, du mérite, de justice sociale et de discipline. Nous devons lui enseigner le patriotisme de l'État, l'autorité publique, le bien commun, les droits humains, l'ordre et la hiérarchie dans la cellule familiale. Prévu pour une durée de 48 heures, le forum sera marqué par des communications diverses sur le civisme et la citoyenneté. Il est attendu des recommandations et des résolutions qui prônent la culture du civisme et la promotion des droits de l'homme au Burkina Faso. Le Premier ministre a ensuite accordé 2 audiences en fin de matinée. Luc Adolphe Thiaw a tout d'abord reçu un émissaire du président angolais venu porter au Premier ministre un message sur la coopération entre l'Angola et le Burkina Faso.
Le chef du gouvernement a ensuite eu un échange avec les délégués de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication sur les 72 heures de l'ISTIC Mouni Soubega. Après avoir lancé les 72 heures de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, les délégués de l'école ont pris l'initiative de rendre visite au chef du gouvernement. Question pour ces futurs journalistes et techniciens des médias de faire le point des activités inscrites au programme de leur journée, mais également poser les problèmes qu'ils rencontrent dans leur formation. Il s'agit au fait du manque de salles d'informatique et le studio radio qui n'est pas fonctionnel. Sinon qu'à des périodes bien précises, il n'y a pas un journal école à l'ICI permettant au fait aux instituteurs, aux enseignants de joindre la théorie à la pratique. Il n'y a pas une salle de télé permettant aux futurs journalistes de s'imprégner au fait de la réalité du monde. Il s'est engagé de faire en sorte qu'au fait d'ici courant 2013, tout rentre dans l'ordre. Mais avant, le Premier ministre a reçu un émissaire du président angolais. Salambi Makiadi Neves est venu parler coopération entre le Burkina Faso et l'Angola. C'est un message que le président angolais réitère le souhait du gouvernement angolais de voir fortifier les relations d'amitié et de coopération qui existent entre l'Angola et le Burkina Faso. On avait fait une séance de travail avec les affaires étrangères et direction Afrique. Et le gouvernement burkinabé avait fait 5 projets d'accord qu'il avait soumis à l'appréciation du gouvernement angolais. Et l'Angola est en train de faire le travail et prochainement, on aura un bon aboutissement. Les deux pays ont rétabli récemment les relations diplomatiques et selon le diplomate angolais, le Burkina Faso et l'Angola cherchent à concrétiser les relations et les domaines de coopération porteront sur l'économie, la technologie et les sciences. Le comité de suivi des réformes politiques consensuelles s'apprête à restituer les résultats des travaux de sa 5e session ouverte depuis le 16 mai dernier à Ouéguia, des travaux qui ont permis d'examiner les réformes consensuelles adoptées en 2012. Voici pour vous l'ambiance à la veille de la clôture de cette session. C'est avec Abdelaziz Yagibou. À l'ordre du jour de cette 5e session du comité de suivi de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles qui tend à sa fin, l'examen des rapports des activités réalisées depuis janvier 2012. Parmi ces documents, le rapport de mise en œuvre des réformes politiques consensuelles qui fait ici l'objet d'une adoption définitive. Il s'agit là de toutes les activités qui ont été menées dans le sens de produire les lois constitutionnelles, organiques, permettant de prendre en compte les propositions de réforme consensuelles. Le Forum national sur la laïcité, les rencontres régionales de restitution de la mise en œuvre des réformes politiques sont autant d'activités majeures intégrées dans les rapports soumis ici à l'appréciation des membres du comité. Une appréciation qui s'appuie sur les orientations données par les assises nationales. Le deuxième document, parmi les propositions qui ont été faites par les différents acteurs de la vie nationale, il y avait certaines propositions qui constituaient des recommandations sur des préoccupations de la vie quotidienne que nous avons regroupées dans un axe recommandations relevant des politiques sectorielles et de la gouvernance globale. Le troisième rapport, il s'agit du rapport des rencontres régionales de restitution qui ont été réalisées récemment. Là, il s'agit pour eux qui ont mené l'animation de ces rencontres régionales, de voir si le rapport reflète bien ce qu'ils ont fait sur le terrain. Le 4e et dernier rapport qui retient aujourd'hui l'attention du comité, celui portant sur l'étude d'évaluation et d'inventaire des cadres de concertation, commandité par le ministère en charge des réformes politiques. L'enjeu étant de donner des orientations pour l'amélioration et la finalisation de l'étude. Une étude qui vise à circonscrire les cadres de concertation.
L'union des forces centristes croit dur comme fer au centrisme à l'africaine, gage d'une intégration tant vantée et toujours attendue selon elle. Une conviction que le jeune parti politique affiche au moment où il souffle sa deuxième bougie. Le parti de l'opposition a dévoilé à la presse son programme politique à l'occasion de cet anniversaire. Oumoussi Nyarkiteda. 2 ans d'existence pour l'Union des forces centristes UFC. Un deuxième anniversaire célébré sous le thème « Centrisme à l'africaine, gage de l'intégration tant vanté et toujours attendu ». De notre analyse, l'unité africaine a été plombée par les divisions idéologiques. D'une part, vous aviez la tendance libérale et ceux de la tendance socialisante. Ce combat-là n'a pas été bien mené. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui nous donne le résultat d'une Afrique virtuelle qui n'existe que pratiquement dans nos têtes et qui ne pèse pas sur le plan international dans le concert des nations pour les grandes questions. Parti d'opposition, l'UFC entend tracer sa propre voie dans le sillage politique burkinabé. Et pendant 2 ans, des actes ont été posés pour la promotion de la cohésion sociale au Burkina Faso. À ce point de presse, la question du Sénat était également au menu des débats. Nous sommes une partie prenante des réformes politiques, mais nous disons clairement que les Burkinabés doivent faire attention, que le pouvoir n'use pas abusivement à son pouvoir de rapport, la faveur des rapports de force, et que l'opposition aussi assume à quelque part aussi sa propre turpitude. Donc, raison gardée, quel que soit, aussi bien que ce soit pour l'article 37 ou la mise en place du Sénat, chacun doit agir pour la paix, pour que le Burkina soit préservé pour les générations futures. L'UFC se veut un cadre politique fédérateur selon ses premiers responsables, un cadre où des démocrates se retrouvent autour des valeurs de bonne gouvernance et de justice sociale. Le Congrès pour la démocratie et le progrès estime avoir fait une bonne moisson dans le Kénédougou aux dernières échéances électorales. C'est donc tout naturellement que les responsables du parti ont dit merci aux militants et sympathisants CDP à Orodara pour leur mobilisation qui a permis ces résultats ici. Applaudis à Hadi Sandamba. Lors Sandi Traoré et ses camarades sur les traces de leur victoire. Ici au siège provincial du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP du Kénédougou, ces élus du parti majoritaire disent revenir sur leurs pas. Et comme il fallait s'y attendre à ce meeting de remerciement, le bilan des consultations électorales. 1 député sur 2, 205 conseillers municipaux sur 329, avec 11 mairies en gestion sur les 13 que compte la province, quoi de plus normal que de remercier tous les acteurs de cette victoire. Il était de notre devoir, après la victoire que nous avons obtenue, de remercier les militants pour cette brillante participation et leur exprimer notre satisfaction. Et que moi je veux le dire seulement, c'est le remerciement. Pour remercier à nos militants. Comme il a fait les campagnes est passées, il faut qu'on est venu pour remercier les populations. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui également, ces militants CDP du Kénédougou ont reçu les félicitations et les remerciements officiels du secrétariat exécutif national de leur parti pour le travail abattu. Je suis venu m'associer en tant que membre de la direction politique nationale de notre parti et surtout leur apporter le soutien de la direction politique nationale pour les combats à venir. Nous avons surtout demandé aux camarades de resserrer les rangs et de faire preuve de beaucoup plus de cohésion et d'unité afin de garantir au parti des victoires plus éclatantes. À ce meeting, tous les intervenants ont appelé à la cohésion et à la solidarité pour mériter davantage la confiance du peuple. C'est seulement à ce prix que le CDP pourra récupérer les mairies et le poste de député perdu dans la province aux prochaines élections, ont-ils ajouté. Dans le Pony, le nouveau maire de Boussera place son mandat sous le signe du développement endogène participatif. Bassaïr Somé n'oublie pas que la cohésion sociale est indispensable pour la réalisation de ses objectifs de développement. C'est donc à cela qu'il a appelé les populations lors de son installation Draman-Datian. Voici le nouveau maire de la commune rurale de Boussera. Gendarme à la retraite, Bassaïr Somé dirige un conseil municipal de 114 membres, tous issus de 2 partis politiques, l'UNIR-PS et le CDP. Maturité politique des acteurs à la base, c'est certainement ce qu'il faut à Boussera pour trouver satisfaction aux multiples doléances posées,
Les défis sont entre autres la production agricole, l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement. Le maire a alors appelé à l'union des 20 000 habitants de sa commune, mais aussi au concours de l'État central et des partenaires techniques et financiers. Dans une commune comme celle de Boussira, il faut d'abord rechercher la cohésion, le dialogue. Ensuite, comme nous comptons aussi sur la collaboration des partenaires, comme nous l'avons dit, et des autorités. Bassaïr Somé et son conseil municipal peuvent également compter sur le parrain. Nous voulons qu'à travers, bien sûr, l'étendard du parti de l'œuf, l'UNIR-PS, avec la cohésion, nous puissions 5 ans après vous montrer des résultats palpables. Donc ce n'est pas des promesses que nous sommes venus faire. Nous sommes venus féliciter le maire, le soutenir et dire à la population de rester soudée derrière le conseil municipal, toutes tendances confondues, pour que nous puissions aller avec des résultats probants. Le compteur est donc en marche pour l'édile de Boussira. Avec la saison pluvieuse qui s'installe, les cas de vol et de braquage sont tous si fréquents dans cette commune frontalière avec le Ghana. Le maire devrait également s'attaquer à l'orpaillage clandestin, comme c'est le cas ici, un site exploité essentiellement par des femmes, et ce, malgré les risques d'éboulement. Parlons santé à présent. À Ouagadougou, le 6e congrès de la Société des gynécologues obstétriciens va faire l'audit de la santé maternelle et néonatale au Burkina. L'ambition étant l'amélioration de la santé et de la mère. La santé de la mère et de l'enfant, bien sûr. Les gynécologues, obstétriciens, sages-femmes et maïeuthiciens et autres spécialistes de la santé de la mère et de l'enfant sont réunis à Ouagadougou pour 48 heures de réflexion. Abdul Rasmane Zongo. C'est un sketch émouvant évoquant l'état éprouvant d'innombrables femmes du Burkina Faso en situation extrêmement difficile de procréation. Ce sketch triste mais réel, à beaucoup d'endroits, ouvre les travaux du 6e congrès de la SOGOB, Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina Faso. Techniciens et techniciennes de la santé, partenaires techniques et financiers, experts de la sous-région vont réfléchir pendant 2 jours sur comment minimiser les nombreuses causes qui affectent la santé de la mère et de l'enfant. La mortalité maternelle ne baisse pas beaucoup. Cela nous préoccupe parce que si nous avons fait de si longues études, c'est pour permettre aux femmes d'accoucher sans mourir. Mais cela continue, il fallait savoir pourquoi. Parce que quand une femme meurt, on voit surtout les gens de la santé, mais vous avez vu dans le sketch, c'est depuis la maison que les problèmes commencent. Alors donc, nous pensons qu'il faut reprendre toute cette chaîne-là pour savoir où ce qu'il faut travailler. Beaucoup d'acquis ont été engrangés, mais l'on doit accélérer la cadence des efforts afin qu'une femme ne périsse plus en voulant donner la vie. Marraine a d'abord félicité la Société burkinabé des gynécologues et obstétriciens pour tout le travail abattu depuis ces 20 ans d'existence en termes d'efforts pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale dans notre pays. Et elle a par ailleurs manifesté son souhait que ces efforts-là puissent se poursuivre parce qu'il y a malheureusement encore beaucoup de femmes qui meurent en donnant la vie. Ce 6e rendez-vous des congressistes de la SOGOB tient également lieu du 20e anniversaire de cette société savante créée en 1992. Une exposition est prévue à cet effet. Au département de l'environnement et du développement durable, on passe en revue les projets et programmes du ministère. Une évaluation qui doit permettre d'identifier les mesures susceptibles d'améliorer l'efficacité de ces projets et de préparer le rapport de performance à soumettre à l'Assemblée générale des projets et programmes. Une quinzaine est concernée par cet exercice, Seigneur Kiteda. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, plus rien ne sera comme avant dans l'exécution des projets et programmes. Le chef du département veut impulser un nouveau dynamisme qui intègre à la fois efficacité, bonne gouvernance et gestion axée sur les résultats. Ainsi, 17 projets et programmes du ministère sont soumis à un exercice de redevabilité et qui donne l'occasion d'évaluer les performances de l'année 2012. Les projets et programmes ne sont pas les mêmes. Elles ne visent pas les mêmes acteurs et n'ont pas les mêmes dimensions. Donc il faut que dans l'évaluation des projets et programmes, là, comme je l'ai dit, nous soyons l'obligation absolue d'aller au niveau des acteurs à la base et des populations qui bénéficient pour leur demander
qu'est-ce qu'elle pense de l'exécution de ces projets et programmes. La bonne gouvernance, les performances enregistrées ainsi que les contre-performances, les règles de gestion administrative et financière sont les critères pour évaluer l'ensemble des projets. Si on a constaté au cours de l'évaluation qu'on a engrangé des acquis en matière d'efficacité, des acquis en matière de bonne gouvernance, il faut dire aussi que nous avons donc constaté qu'il y a des difficultés. Et comme les difficultés, c'est lié au taux d'exécution financière, le taux donc des réalisations physiques, le taux de décaissement, mais des aspects de bonne gouvernance comme la disponibilité des textes juridiques, le nombre de services devant être créés pour accompagner ces projets. L'Assemblée sectorielle se tient dans un contexte marqué par l'accélération du rythme d'exécution de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée de développement durable. Un contexte qui interpelle l'ensemble des acteurs à plus d'efforts pour l'atteinte des résultats quantitatifs et qualitatifs, selon le ministre. Pour lui, cette rencontre va permettre de rationaliser la mise en œuvre des projets et programmes de son département et de produire un rapport de performance à soumettre à la plénière de l'Assemblée générale des projets et programmes. L'Union internationale pour la conservation de la nature, elle va en guerre contre l'abattage clandestin des éléphants. Le programme CITES Mike, chargé du suivi de l'abattage illégal des éléphants, est le bras armé de l'UICN. L'Union a convoqué le comité de pilotage du programme au rapport à Ouagadougou. Nathalie Savadougou. Les chiffres sont alarmants. Rien que pour l'année 2012 et le premier trimestre de 2013, 106 éléphants ont été abattus au Burkina Faso. Il y a pourtant des politiques et des stratégies de protection de la faune en Afrique. Pour le cas spécifique des éléphants, il y a le programme Mike Afrique de l'Ouest. L'atelier qui se déroule à Ouagadougou regroupe les membres du comité de pilotage et les directeurs pays du comité sous-régional Mike pour l'Afrique de l'Ouest. Le programme CITES Mike est un programme de suivi des données et d'enregistrement des décès des éléphants en Afrique et en Asie. Sur les 25 pays membres du programme, une dizaine participent à cette rencontre. Ils vont entre autres analyser les rapports d'activité de l'année écoulée et formuler des recommandations pour la suite du programme. Leur ambition est de promouvoir les meilleures pratiques de lutte contre les braconnages et l'abattage des éléphants. Voilà donc pour l'UICN qui va en guerre contre l'abattage clandestin des éléphants. Le Burkina Faso compte depuis février dernier 40% d'alphabétisés sur les 60% attendus pour 2015. C'est ce qui ressort du bilan de la campagne spéciale d'alphabétisation de 2012. Le point de cette campagne a été fait à Bobo-Dioulasso, à Hadissandamba. Le Ditanien, l'hymne de la victoire entonné en langue nationale djoula par un groupe d'apprenantes du centre d'alphabétisation Sirayiri Formation de Bobo-Dioulasso. Une manière pour ces dames de traduire leur victoire sur l'analphabétisme. Nous sommes à l'atelier bilan de la campagne spéciale d'alphabétisation 2012. Exécutée dans les 45 provinces du pays entre septembre 2012 et février 2013, aujourd'hui, l'heure est au bilan de la dite campagne. Nous avons eu 77 000 inscrits. Et 53 000 personnes ont été déclarées alphabétisées, ce qui n'est pas mal, parce que je crois que c'est la première fois que nous arrivons donc à ce taux. Ensuite, nous avons pu donc également engager 2600 animateurs, ce qui n'est pas mal, c'est des emplois temporaires que nous avons créés. Nous attendons donc que l'on nous dise également quelles sont les difficultés rencontrées. Justement, les difficultés n'ont pas manqué d'entraver l'exécution de cette campagne spéciale d'alphabétisation. Nous avions adopté ce que nous avons appelé la formule enchaînée, qui consistait donc à faire passer en une seule campagne les deux niveaux 1 et 2, ce qui n'est pas donc de l'habitude de ces animateurs et de ces animatrices. Donc il fallait une formation peut-être mieux élaborée pour leur faciliter la tâche. Il y a également la disponibilité des documents didactiques et également, ce qui ressort le plus souvent, c'est aussi le problème de communication, petit déficit de communication qui s'est établi entre le niveau central et le niveau déconcentré. À ces assises, toutes les difficultés serviront de leçon pour les participants qui ont le devoir de dégager les meilleures stratégies en matière d'alphabétisation accélérée. Des stratégies qui seront soumises à l'appréciation des plus hautes autorités politiques pour la suite du programme national d'accélération
de l'alphabétisation. Et ceux qui veulent apprendre le langage des signes pourront le faire plus aisément. Un logiciel sur la langue des signes est disponible et qui fait office de dictionnaire numérique pouvant servir pour les besoins d'apprentissage et de communication. C'est le Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et malentendants CEFIS Benadja qui met à la disposition du public cet outil et que nous présente Pélagie Savadogo. Ils sont sourds et malentendants. Ces enfants victimes de déficiences sensorielles et auditives ont été longtemps exclus du système éducatif. Ils sont pourtant animés par le désir de communiquer et d'apprendre comme les autres. Ce logiciel de la langue des signes qui vient d'être lancé constitue une source d'espoir pour eux. Il s'agit d'un dictionnaire gestuel développé par le biais des technologies de l'information et de la communication pour faciliter leur apprentissage de la langue française. Une innovation du Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants CEFIS Benadja. Le logiciel est composé d'une interface graphique qui gère une base de données d'images animées en liaison avec des définitions et des mots. Le principe étant de taper un mot ou de la choisir dans une liste préétablie et dans une fenêtre s'affiche le geste qui représente ce mot en langue des signes. D'abord, c'est une innovation majeure et qui va en fait faciliter, si vous voulez, le travail de communication entre les sourds, les malentendants et nous autres qui disons que nous entendons. Et je pense que cela est très important et je pense que j'ai eu un peu à regarder le logiciel et comme ils l'ont dit tout à l'heure, il y a encore un travail à faire et je pense que une innovation doit continuer à être innovée pour que l'outil qui a été mis au point soit plus facile d'accès, soit plus facile à gérer et surtout puisse être accessible à plus de personnes. Conçu pour le bonheur et l'épanouissement de ces enfants vivant avec un handicap, le support intègre les mots et expressions typiques de l'Afrique de l'Ouest. Il va leur permettre d'avoir une maîtrise gestuelle des mots afin de pouvoir communiquer avec leur entourage. Voilà, et puis avoir une bonne orientation professionnelle à l'université ou dans les grandes écoles peut faciliter l'insertion professionnelle après les études. La Ligue des grandes écoles du Burkina veut aider les élèves et étudiants à prendre en compte cet aspect. Elle a organisé ce matin une conférence sur l'orientation professionnelle et le leadership. Yolande Lompo. Organisée dans le cadre des 112 heures de la Ligue des grandes écoles du Burkina, cette conférence vise à préparer les étudiants à mieux réussir leurs études et trouver un emploi. L'orientation sur la création d'entreprises, les recrutements de l'État par an et les domaines sollicités, ainsi que ceux dans lesquels il y a des difficultés à trouver des candidats, seront au menu de ces échanges. La conférence porte sur l'orientation professionnelle et le leadership avec un sous-thème discipline de formation et marché de l'emploi. Voilà, parce que nous, étudiants, nous sommes confrontés aujourd'hui par les soucis d'embauche et autres. Donc on a trouvé nécessaire d'organiser cette conférence pour nous acquérir en fait les informations concernant les techniques de recherche d'emploi, d'embauche et nous outiller en leadership et management de groupe. Voilà. Cette jeune association regroupe 13 établissements privés et a un an d'existence. Les 112 heures prévoient également une journée de salubrité à l'université de Ouagadougou et une nuit d'intégration. Une nuit qui regroupera les étudiants de divers établissements dans le but de favoriser le brassage interculturel et ethnique. Les foreurs du Burkina ont pris connaissance des dernières techniques et gammes de liberté de forage. La formation organisée à leur profit par la société SMG en partenariat avec une société américaine Barroed a permis de renforcer les compétences des professionnels du forage au Burkina. Ramatou Zidassi Sylvestre Da. Le temps de 2 jours, ces acteurs du domaine du forage de différents pays d'Afrique de l'Ouest se sont familiarisés avec de nouvelles techniques et découvert de nouvelles gammes de produits permettant de forer de manière efficace. Ces produits sont des lubrifiants appelés fluides de forage, utilisables dans la réalisation de tout type de forage. Je suis vraiment satisfait
de cette première partie qu'on vient de voir, parce que, comme vous le savez, le fourrage, on l'apprend le plus souvent sur le tas. C'est rare de voir des formations pareilles sur les produits boue. Ce que Baroïd est en train de faire, quand même, c'est une très bonne chose. Nous, en tant que manager, on peut avoir un œil sur ce qui se fait en général sur le fourrage. Cette session de formation dénommée Mood School est une première en Afrique de l'Ouest. Elle est initiée par la société SMG en partenariat avec Baroïd, une société américaine spécialisée dans la réalisation des fourrages. Notre objectif aujourd'hui, c'est de montrer l'ingénierie en ce qui concerne les fluides utilisés dans les fourrages et comment justement utiliser ces fluides-là dans les travaux de forage. Alors, il est très important pour nous, dans notre activité, de donner des outils d'utilisation de ces fluides de forage pour atteindre le maximum d'efficacité dans les travaux. La société Baroïd travaille depuis 1925 dans le domaine des fluides de forage. Elle a ainsi pu développer des produits et des techniques qu'elle juge efficaces et rentables pour les fourreurs, car leur permettant de surmonter facilement les difficultés sur le terrain. Sport à présent, les éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014 reprennent du service ce mois de juin. Les étalons du Burkina sont en regroupement depuis mardi à Ouagadougou. Ce matin, Paul Put et ses poulains ont animé une conférence de presse où il a surtout été question de la liste des joueurs convoqués et de leur préparation pour ces échanges décisifs. Lassina Savadogo. C'est au finish 27 joueurs qui prendront part aux préparatifs des matchs contre le Niger et le Congo-Brazzaville des 9 et 15 juin prochains. À ce rendez-vous avec la presse, plusieurs zones d'hommes devaient être levées. Comme il fallait s'y attendre, la question sur le choix des sélectionnés a été posée. Réponse de Paul Put sur le cas des joueurs sans temps de jeu, comme Diakari Diakone blessé et Florent Ramba. Ce sont des joueurs qui ont joué le CAN et moi, je ne laisse pas tomber les joueurs. Psychologique, ce n'est pas la peine pour laisser un joueur. C'est une famille, on a fait un grand boulot et on en continue. L'entraîneur dit ne jamais abandonner ses joueurs, quel que soit leur état de forme. Du coup, les critères sont laissés à la seule discrétion du maître à penser des vice-champions d'Afrique. Et quand on évoque la non-convocation d'Abdoulaye Cissé ou de Kansé Mandela, le sélectionneur donne ses raisons. Ok, moi j'ai vérifié sur le DVD un match qu'il a joué pour le Champions League. Il a des qualités, mais moi je n'ai pas vu d'abord. Moi je veux voir le joueur en réalité. Ça veut dire, c'est pour ça aussi que moi je n'ai pas appelé le joueur. Quand moi j'ai vérifié le championnat Égypte, ils ne sont pas joués 7 mois. Après, Cissé n'était pas titulaire tous les matchs. Il est rentré, il a marqué 5 buts. Ça, c'est juste. Alors, c'est ma décision. Il n'est pas dans le groupe. Paul Put met l'accent sur l'esprit famille des étalons. Une raison qui a milité au choix des joueurs qui ont tous pris part à l'épopée sud-africaine. L'entraîneur des étalons et ses joueurs sont gonflés à bloc pour les 2 prochains matchs face au Niger et au Congo. Le premier à 9 points, nous on a 3 points. Mais dans le football, rien n'est impossible. Maintenant, il faut courir jusqu'au bout et jouer à fond et espérer gagner tous les 2 matchs pour pouvoir prétendre aller à la Coupe du Monde. Le match amical du 2 juin prochain à Annaba en Algérie servira de plat d'entrée avant les 2 grosses